Nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 2, le verset jusqu'au verset 16. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, on nous a parlé du peuple d'Israël. Un peuple que Dieu s'était acquis en les délivrant de la main des Égyptiens, là où ils étaient esclaves. Et Dieu était le roi d'Israël. Le roi, en ce temps, c'est lui qui prenait soin de ce sujet. Le roi organisait tout. Le roi pourvoyait aux besoins de son peuple. Et Dieu, quand il a dit à Moïse, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu, Dieu savait très bien ce qui attendait Israël. Et Dieu combattait tous les ennemis d'Israël. Quand Israël avait besoin d'eau, Dieu leur a donné. Quand ils avaient besoin de la viande, Dieu leur a donné. Dieu leur avait tout donné. Jusqu'à ce qu'il les a fait entrer dans le pays promis, le pays de Canaan. Et arrivé dans ce pays-là, Moïse avait dit, quand vous rentrerez dans ce pays, ne faites pas ce qu'ils font les Cananéens. Car c'est à cause de leur comportement que Dieu les chasse devant vous. Et il vous donne ce pays, là où vous n'avez pas construit de maison, là où vous n'avez pas planté, là où vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas tracé de rue. Mais moi, Dieu, je vous les donne. Alléluia. Et Dieu conduisait toujours Israël comme son roi. Jusqu'à ce que nous avons vu la semaine dernière comment est-ce que Israël, en voyant comment étaient d'autres pays qui étaient d'autres peuples qui étaient autour d'eux, ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi. Samuel a voulu s'énerver et Dieu lui a dit non. Ce n'est pas vous que le peuple désavoue, c'est moi. Et nous allons voir dans ce texte de Josué, Dieu qui conduit Israël avant qu'ils arrivent à Canaan. Il conduit Israël jusqu'à la porte de Jéricho. Et devant Jéricho, il y avait les Jourdains. C'était encore un obstacle comme au temps de Moïse. Israël venait de sortir de l'Égypte. Mais ils arrivent devant la mer Rouge. Et derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Israël ne savait quoi faire. Israël a murmuré. Et Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple de se calmer. Car ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi l'Éternel. Je combattais vous. Bien-aimés, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes enfants de Dieu, que notre Dieu prend soin de nous. Ce Dieu-là qui avait dit à Israël, gardez silence, je combattrai pour vous, c'est le même Dieu que nous avons accepté, qui est notre défenseur, qui combat nos ennemis invisibles. Car mon ennemi, ce n'est pas mon frère, ma soeur que je vois, mais c'est le diable et ses démons. Et Dieu le combat. Alléluia. Et Israël, au temps de Moïse, a traversé la mer Rouge. Israël arrive maintenant à la porte de Canaan. Dieu dit à Josué, dit aux Lévites qui portent l'arche de marcher devant vous, au moins 2 kilomètres de distance. Car c'est l'arche qui va vous diriger, qui va vous montrer
la direction que vous allez prendre. Et Israël suivait de loin les Lévites qui portaient l'arche. Jusqu'à l'arrivée au bord du Jourdain. Il y avait de l'eau. Encore un autre obstacle, comme au temps de Moïse, comme nous venons d'expliquer. Et Dieu dit à Josué, je viens de te dire que je vais t'élever aux yeux de ton peuple, afin qu'ils sachent comme j'étais avec Moïse, je suis aussi avec toi. Amen. Alléluia. Comme Dieu était avec Moïse, il était avec Josué, il est aussi avec nous aujourd'hui. Il dit à Josué, il dit au sacrificateur qui porte l'arche de s'avancer et qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau. Mes frères et sœurs, quand les sacrificateurs sont arrivés au bord du fleuve Jourdain, et quand ils ont posé leurs pieds dans l'eau, la Bible nous dit que le Jourdain s'est fondu en deux, comme au temps de Moïse, devant la mer Rouge. Alléluia. Moïse avait levé sa main, la verge, mais là, les sacrificateurs ont posé leurs pieds. Et le Jourdain s'est fondu en deux. Puisque ce Dieu habite en toi, la Bible nous dit que rien ne peut t'arriver. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Et Israël s'est fondu en deux. Comme Israël, à l'époque de Moïse, ils ont traversé la mer à pied sec. Israël aussi a traversé le Jourdain à pied sec. Ils ont traversé. Mais avant cela, avant qu'ils puissent traverser, Josué avait envoyé des espions pour aller visiter la ville de Jéricho. Quand Moïse avait envoyé 12 espions. Avec l'expérience, Josué a dit, je ne verrai pas 12, mais je vais envoyer 2. Alléluia. Amen. Parce que parmi les 12, il y a 2 seulement qui ont apporté, 2 seulement qui ont apporté la bonne nouvelle. Nous allons entrer dans ce pays, nous allons posséder ce pays parce que Dieu nous l'a donné. Amen. Nous ne regardons pas les géants qui sont là. Les filles d'Anak, nous ne les voyons pas. Nous voyons la grandeur de notre Dieu qui règne au ciel et sur la terre, le créateur de toutes les choses. Parce qu'il nous a dit qu'il va nous donner ce pays, il va nous le donner. Amen. Et Jésus a dit, je n'en vois pas 12, j'en vois 2 seuls. Et quand ces 2 hommes sont entrés dans Jéricho, comme nous venons de lire, ils ont visité la ville. Ils ont sillonné, ils ont vu, ah, la ville est comme ça. Ça c'est telle rue, ça c'est telle rue, ça c'est telle. Ah oui, ici il y a leurs forteresses, leurs idoles. Ils ont tout vérifié. Et jusqu'à ce qu'ils sont allés dans la maison de Rahab. Rahab était une prostituée. Rahab, c'était une femme comme toutes les Cananéennes, la plupart, non, toutes les Cananéennes en ce temps, parce qu'elles ne connaissaient pas Dieu, se prostituer avec ceux qu'on appelait les prostituées sacrées. Ils faisaient des choses abominables. Et c'est ce que nous voyons encore jusqu'aujourd'hui. Dans les obédiences, dans les sectes.
là où tout est permis. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il y a longtemps que ces choses existent. Et Dieu a voulu que toute cette situation qui s'était passée puisse être mise dans la Bible pour qu'aujourd'hui nous puissions prendre connaissance. Et regarde les deux espions que Jésus avait envoyés. Ces gens que nous pouvons dire saints. Les gens qui avaient la quête de Dieu. Où est-ce qu'ils vont trouver refuge? C'est dans la maison de Rahab. Rahab la prostituée. Rahab pratiquait le culte suprême de la fécondité. Elle commettait des actes immoraux, comme je viens de le dire tout à l'heure. Rahab n'était pas une petite fille qui, on pouvait très bien lui dire, viens, non. Elle était adulte, elle était responsable, elle savait ce qu'elle faisait. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. Mais mes frères, je vais vous dire quelque chose que, quel que soit ce que tu es, croyant ou pas, mais Dieu a mis dans le cœur de chacun la connaissance de l'éternité. Alléluia. Il a mis dans le cœur de chacun la connaissance de l'éternité, de façon que personne ne puisse dire non, je ne savais pas. Ici en France, le vol est condamnable. Si vous allez aux États-Unis, le vol est condamnable. Si vous allez en Afrique, partout dans le monde, le vol est condamnable. Chez moi, dans le fin fond de l'Équateur, je ne sais pas là où ils ont trouvé cela, mais trouver un homme en train de commettre l'adultère, sache que la vie est foutue, puisque le mari de la femme a droit de vivre sur toi. Il peut te tuer. Donc il y a des choses qui, même si la Bible ne le dit pas, mais Dieu a inscrit ces choses dans nos cœurs. Si tu n'entends pas la voix, si tu n'entends pas cet avertissement, c'est que tu es vraiment du côté, de l'autre côté. Là où ton oreille spirituelle est bouchée, tu n'entends plus rien. Rahab était une femme qui était connue. Même le roi de Jéricho, quand il a su que les deux espions étaient allés dans la maison de Rahab, le roi a envoyé des gens, disons, allez dire à Rahab de faire sortir ces deux espions. Allez faire sortir ces deux espions. Nous voulons le connaître. Il y a notre professeur, le pasteur de l'Ancien Testament, nous disait que en Israël, quand on disait qu'on veut connaître cet homme, on parlait de l'homosexualité. Donc, on parlait de l'action que j'ai dit tout à l'heure, immorale. Et alors, quand on a dit nous voulons connaître ces hommes,
Vous voyez ce qui les attendait. Mais Rahab, qui était prostituée, a eu une flash dans son esprit et il a dit aux hommes qui étaient venus, nous savons que votre Dieu est avec vous. Nous savons que Dieu vous a donné ce pays. Nous savons que Dieu va traiter ce pays comme il a traité le roi Og, comme il a traité le roi de Bazan. C'est pourquoi je me confie en vous. Quand Dieu vous donnera ce pays, souvenez-vous de ce que je fais. Protégez-moi et ma famille. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ce que je fais. Nous voyons que cette femme, en quelque sorte, sait répondre. Parce qu'elle dit, nous savons que votre Dieu vous a donné ce pays. Donc il voit la supériorité. Il voit la suprématie de Dieu. Il sait que personne ne peut arrêter Israël. Parce que Dieu leur a donné ce pays, personne ne peut les arrêter. C'est pourquoi souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore avoir des frères et des sœurs qui peuvent s'élever et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Tu sens de ton cœur. Et tu te lèves, tu reconnais comment est-ce que tu mènes ta vie. Et tu dis, Seigneur, je reconnais. Mais souviens-toi de moi. Amen. En ce moment où je te parle, Seigneur, ne me rejette pas. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent, même en t'entendant. Même si tu ne sais pas vraiment prier, ne dis pas que je ne sais pas prier, dis seulement un mot. Oh Seigneur, viens me sauver. J'écoutais le témoignage d'une sœur, une africaine qui était en Turquie et devrait venir en Grèce. Mais il faut traverser la mer. Alors, ils étaient nombreux. Et arrivé dans un endroit, c'était un peu bouillu. Et tout d'un coup, elle a glissé. Et le courant d'eau l'a mis dans le fond de la mer. Elle m'a dit, pasteur, nous étions trois qui étaient emportés. Mais moi, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Sauve-moi. Elle m'a dit, pasteur, je ne menais pas une vie bien là où j'étais. Mais c'était ma dernière parole. Je me suis retrouvé à 200 mètres au bord de la mer. Mais les trois autres, on ne les a jamais trouvés.
C'est pourquoi je m'en souviens toujours à ces cris-là. Seigneur, je te remets ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons le dire, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, je te donne ma vie. Ne regarde pas ceux qui sont à côté. Mais regarde ta relation avec ton Dieu. Amen. Rahab a dit, il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez fait, comment est-ce que vous avez traité les deux rois des Amoriens au-delà des Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Alléluia. Ils ont appris. Ils ont appris que nous avons le vrai évangile. Ils ont appris que nous allons conquérir ce monde par le message de Jésus et le Christ. Ils ont appris. Ils le savent. Mais mon frère, ma soeur, que ce que nous faisons de l'évangile que Jésus nous a donné. Les espions qui sont entrés, ils sont allés seulement voir, sillonner la vie. Mais nous, Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné la commission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Israël allait pour reprendre Canaan. Mais Dieu nous a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et personne ne pourra vous arrêter. Dieu te garde. Dieu te protège. Cette femme Rahab, j'ai dit, qui se prostituait et croyait être spirituelle. Elle croyait être spirituelle. Et ça, je le dis aux chrétiens d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église une fois par an. Ils disent, mais oui, puisque je vais à l'église une fois par an. Mais ça suffit. 2 fois par an. Ah mais oui, je vais à l'église. À Pâques ou bien à Noël. 3 fois par an. Ah mais oui, je vais à l'église pendant la Pentecôte, la Pâques et Noël. 4 fois, 5 fois par an. Ah mais oui, je vais à l'église. Vous savez, c'était le mariage de mon neveu, j'étais là. 6 fois, 7 fois. Ah mais oui, vous savez, c'était le baptême, quand même le baptême. Quand même, je dois aller. Mais ce qui m'étonne, bien aimé, les musulmans commencent à baptiser aussi. Ils commencent aussi à baptiser. Et j'ai écouté un monsieur, il n'est plus pas avec nous, dire, il y a un membre de ma famille qui est devenu. Alors on va le baptiser, c'est pourquoi. Je dis quoi? Toi aussi tu acceptes ça, tu dis baptême. Et il y a des chrétiens, comme je viens de dire, qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Mais se disent, je suis chrétien. C'est parce que
chaque dimanche, je paye, je mets 2 pièces d'euros que je mets dans la corbeille, ou bien 2 fois, j'envoie mon enfant, comme ces 2 pièces rouges, je ne vais pas, et toi l'enfant va donner. Mais heureusement qu'on a mis les enfants de l'autre côté. Mais 2 fois aussi, nos soeurs, quand ils disent, ah papa, il y a toujours des pièces, même pas jaunes mais rouges. Même pas jaunes mais rouges. Il dit, mais les enfants sont de l'autre côté. Alors tu te dis, oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Et tout à l'heure, je dis, Dieu donne sa parole. Dieu parle. Et il dit, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette femme n'a pas écouté la voix de Dieu, mais il a vu les 2 espions. Et elle a accepté le Dieu d'Israël. Souvenez-vous de moi quand vous rentrerez dans ce pays. Souvenez-vous de ma famille. Pas seulement moi, mais ma famille aussi. Cette famille qui n'avait pas la connaissance de ce que Paul avait déclaré, mais elle a dit, souvenez-vous de moi et de ma famille aussi. Alléluia. Et de ma famille aussi. J'étais avec un pasteur qui m'a dit des choses. Il m'a dit, pasteur, j'ai su à l'église, il y a une sœur qui venait, qui a commencé à venir à l'église. Pendant 5 dimanches, elle était avec nous. Et sa copine, qui habite dans le même quartier qu'elle, qui ne l'avait jamais invitée à l'église. Mais quand elle a vu que cette femme venait, cette sœur venait à l'église, et que ce qui est tout à fait normal, comme elle vient nouvellement, il faut qu'elle soit entourée des anciens, des anciennes, pour la conseiller, pour la diriger, et tout comme ça. Et l'autre qui venait toujours à l'église, il a commencé à jalouser l'autre. Et lui dit, pourquoi vous venez à notre église? Tu n'as pas venu à notre église pour y aller, pourquoi tu viens? Et le pasteur m'a dit, pasteur, est-ce que vous voyez cela? Au lieu de se réjouir qu'une âme est venue à l'église, non, elle fait sortir cette âme. Et jusqu'aujourd'hui, cette âme ne vient plus à l'église. Je le conseille, mais va voir quand même cette sœur. Il dit, non, je l'ai parlé. Elle est attristée dans son intérieur. Parce qu'elle ne pense pas que cette dame qu'elle connaît très bien, au lieu de se réjouir, au contraire, elle a dit, retourne, va chercher d'autres églises, pourquoi tu viens dans notre église? Alléluia. Jésus a dit, laissez-les venir à moi. Ne les empêchez pas. Laisse les gens venir tels qu'ils sont. C'est la parole qui va les changer. Alléluia. C'est la parole qui va les changer. Si tu es une ancienne à l'église, si cette église est ton église, alors il faut te réjouir quand tu vois une âme venir à l'église. Amen. Il faut se réjouir. Quand tu ne vois pas ton frère, quand tu ne vois pas ta soeur, prends ton téléphone et appelle-la. Encourage-le. Demande, pose la question, pourquoi vous ne venez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et la personne se verra aimée. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Joséphine, Dieu a tant aimé Max,
donc aimé, Paul, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, analysons un peu le mot quiconque. Quand on dit quiconque, on parle soit d'un homme, soit d'une femme, soit d'un enfant, alléluia, ou soit d'une jeune fille. On parle d'un chrétien, on parle d'un croyant, on parle de quiconque. Amen. Alléluia. Afin que quiconque croit. Donc nous devons aller vers le quiconque. Puisque nous savons le faire. Nous devons continuer à le faire. Amen. Amen. Nous devons comprendre, bien-aimés, l'époque que nous vivons maintenant. Les jours sont mauvais. Nous ne pouvons pas rester tranquilles. Nous devons nous lever pour aller sauver les âmes. Amen. Car nous devons sauver cette époque. Nous devons sauver les âmes qu'on amène à l'abattoir. Nous devons sauver. Nous devons parler de Jésus-Christ afin que les théories s'arrêtent dans le monde. Quand on regarde les journaux télé, nous voyons toujours les sangs, les massacres. On nous montre toujours des cadavres. Mais est-ce que ces gens-là avaient accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur ou pas? Mais il ne faut pas regarder seulement au loin. Je dois regarder aussi tout autour de moi. Comme je dois regarder aussi à côté de moi, à côté de mes pieds. Qui sont là à côté de moi? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que mes frères qui viennent à l'église, mes soeurs qui viennent à l'église, est-ce qu'ils ont compris? Ou ils sont encore de troubles faits? Même pas seulement dans l'église, même dans leur famille. Est-ce qu'ils encouragent les autres? Quel est leur langage de vos problèmes familiaux? Comment est-ce que je réponds à un tel, à une telle? À cause que je parle de mon frère, de mes soeurs de l'église. Le cas de Saoul, c'était, comme on nous a prêché dimanche dernier, il n'était pas obéissant. Il savait très bien que l'Holocauste, les sacrifices, ne devaient être faits que par le sacrificateur. Il n'a pas obéi à cette parole. Mais nous, à l'église que nous venons ici, bien-aimés, nous devons quand même être obéissants. Dis à ton frère, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Quand nos bien-aimés que nous avons mis à l'accueil vous conduisent pour vous donner une place, ce n'est pas la peine de dire « Ah non, moi je ne vais pas m'asseoir ici, moi je vais toujours m'asseoir ici. » Regarde ton frère, est-ce que tu le fais? Pose-lui la question. Est-ce que quand nos bien-aimés de l'équipe d'accueil te placent quelque part, hier le pasteur avait posé une question, ton cœur, comment est ton cœur? Tu écoutes le message qu'on donne ici, comment est ton cœur? Est-ce que ça t'énerve, ça te fait énerver? Cette parole qu'on donne ou bien tu es dans la joie? Mais alors, quand on te dit, viens t'asseoir ici,
te plaît, on te place là. Non, je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Dieu est avec nous. C'est lui qui a accompli sa parole. Il est le Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que les justes ne seront jamais dans la confusion. Rahab, quand elle a parlé, et le jour que Israël était entré pour prendre Jéricho, Israël s'est rappelé. Quand ils ont vu le foulard rouge qui était sur la fenêtre, ils se sont rappelés, ça c'est la maison de Rahab et sa famille. Et la mort n'était pas rentrée dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Si nous aussi, nous tenons la parole de Dieu, car nous avons dit tout au début, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si nous tenons la parole de Dieu comme alliance que Dieu traite avec nous, Dieu se rappellera toujours de qui tu es et ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Amen. La confusion n'est pas pour les justes, mais la confusion, c'est pour les méchants. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 nous dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Quand il vient dans ta vie, la première des choses, c'était de donner la paix. Mais Job, dans sa vie, il s'était crié. Job, en voyant le problème, les difficultés qui lui étaient arrivées, il a dit: suis-je coupable de la mort de mes enfants? Alors à moi le malheur. Est-ce que je peux oser d'élever ma tête? Mais Job se posait toutes ces questions parce qu'il ne savait pas que Dieu, quand il permet qu'une situation qui ne le glorifie pas bien dans ta vie, il sait là où il veut t'amener. Alléluia. Il sait là où il veut t'amener. Ce qui te dit seulement: tiens fort. Je suis avec toi. Et Job a réalisé plus tard, il a dit: j'avais entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui je le vois. Aujourd'hui je le vois. Aujourd'hui je sais que Dieu est Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu l'a guéri de sa maladie et Dieu a multiplié toutes les bénédictions qu'il avait avant. Alléluia. Donc quand un problème t'arrive, mon frère, ma soeur, ne soyez pas pressés de poser la question: mais où est Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais où es-tu? Pourquoi cela m'arrive? Non. Bénis le Seigneur ton Dieu qui t'a dit: je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Amen. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Nous allons continuer l'étude de Rahab dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire: ne regarde pas l'extérieur.
Si Rahab se contentait seulement de regarder ce qu'elle était, le succès qu'elle avait quand elle sortait, les tant d'hommes qui couraient après elle, elle ne serait pas sauvée et sa famille non plus. Amen. C'est pourquoi ne regarde pas à l'extérieur. Mais tiens l'alliance, notre Seigneur qui est avec nous, il accomplira sa parole. Amen. Amen.